Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg. Construisez votre SIRH à la carte grâce aux solutions Lucas. Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session sera présentée par Camille Guyot, partenaire Account Manager chez Lucas, et David Mourgue, responsable pôle d'expertise chez Apsis Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Donc tout d'abord, je vais vous présenter rapidement la société Apsis Cyborg. En quelques chiffres, Apsis Cyborg, c'est une société de services et d'intégration de solutions de gestion depuis plus de 35 ans. En 2023, nous avions un chiffre d'affaires de presque 86 millions d'euros pour 560 collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes présents sur tout le territoire français avec 13 agences ainsi que 2 agences à l'international. Donc, notre objectif principal, c'est de vous offrir la meilleure qualité de service dans l'ensemble de vos projets et de vous apporter un accompagnement complet à chaque phase de vos projets. Donc, ça passe par le conseil, l'intégration de solutions de gestion, de l'assistance, de l'hébergement cloud ou du développement spécifique via la factory. Bonjour à tous, enchantée. Je suis Camille, Partner Account Manager chez Lucas, donc comme l'a précisé Capucine juste avant. Pour vous présenter les solutions Lucas dans sa globalité, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, Lucas, c'est des solutions qui vont vous permettre de couvrir les trois grands piliers de tout système d'information. Donc, dans un premier temps, on va avoir la récolte des données avec notre solution SOC RH, qui est la fondation de tout système d'information. Ensuite, on va avoir l'automatisation des processus, où là, on va retrouver trois grandes gammes. Donc, notre gamme PAGA, qui va être l'orchestration du cycle de paie, avec trois solutions. Donc, on va avoir tout ce qui va être sur la rémunération, la paye et les bulletins de paye. La gamme Timmy, qui est notre gestion des temps et activités. Donc, on va avoir Timmy Absence, Timmy Temps et Timmy Office. Et notre gamme Climi, qui est le tout pilotage des dépenses avec Climi Note de frais, Climi Paiement et Climi Facture qui a été renommé depuis Climi Achat. Et enfin, le dernier pilier, donc c'est la fidélisation des talents avec notre gamme Popli, qui va aider donc au développement des talents au sein de l'entreprise avec trois gammes différentes, trois solutions différentes également, Popli Entretien, Popli Formation et Popli Engagement. Pour vous donner quelques chiffres sur Lucas, donc c'est une entreprise qui a été fondée en 2022 par Gilles Sadger, qui est toujours à la tête de l'entreprise aujourd'hui. C'est plus de 7400 clients, pardon, avec 900 000 utilisateurs répartis dans 130 pays. Aujourd'hui, les collaborateurs chez Lucas sont répartis donc en France. On est basé à Paris, Nantes, Marseille, mais également à l'étranger avec des bureaux à Barcelone, à Genève et récemment à Munich. On est plus de 600 collaborateurs et c'est un chiffre d'affaires de 41,4 millions d'euros, donc 42% de croissance par rapport à l'année dernière. On a également des certifications comme la certification ISO 27001 qui garantit à nos clients une haute protection des données et la certification Calliope qui atteste de la qualité des processus de formation. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pour vous expliquer un peu comment va se passer cette présentation, avec David, on va jouer à une sorte de jeu de rôle. Donc moi, je vais incarner le rôle d'une DRH avec un rôle administrateur au sein de l'outil. Et David incarnera le rôle d'un commercial qui s'appelle Valentin et qui va intégrer l'entreprise. Et on va suivre un petit peu tout son parcours, toute son intégration dans l'entreprise et ses premiers pas. Donc pour commencer, on va démarrer avec l'onboarding de Valentin au sein de l'entreprise. Donc, on le sait, l'intégration d'un salarié, ça nécessite un processus bien rodé pour éviter de perdre un collaborateur de valeur à cause d'une mauvaise première impression. Selon une étude de Deloitte, 4% des nouvelles recrues qui quittent leur poste dès le premier jour de travail
et plus de 22% partiraient dans les premiers mois après l'embauche. Donc on se rend compte que c'est vraiment important d'avoir un bon processus d'intégration, puisqu'au contraire, les collaborateurs qui ont reçu un processus d'intégration structuré, ils vont être à 58% susceptibles de rester 3 ans dans l'entreprise. Donc c'est quand même des chiffres importants à prendre en compte. Donc, en tant que DRH, je dois préparer dans un premier temps l'arrivée de Valentin, qui va arriver dans quelques jours. Heureusement, donc là, dans un premier temps, je vais utiliser la solution Socle RH, qui va me permettre de préparer l'onboarding de Valentin. Je vais pouvoir lui envoyer un email de bienvenue contenant un lien vers un formulaire et un livret d'accueil. Ensuite, je vais pouvoir récupérer les informations administratives indispensables pour compléter son dossier et du coup envoyer son contrat de travail. Donc pour préparer au mieux son arrivée et lui offrir une intégration optimale, je planifie et je peux attribuer un ensemble de tâches à réaliser à un ensemble d'acteurs. Donc je vais laisser la main à David maintenant qui va pouvoir vous montrer plus en détail sur l'outil, c'est l'ensemble de ces étapes en tant que collaborateur. David, on ne t'entend pas. Ah, je me suis trompé. Bonjour, excusez-moi. Je m'appelle David Morg, je suis responsable des activités du cas au sein d'Apsis Cyborg. Et comme vous l'a dit très justement Camille, je vais incarner Valentin, qui est un nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise. Donc en fait, je m'appelle Valentin et puis j'ai eu différents entretiens avec différents interlocuteurs d'entreprise et je vais l'intégrer prochainement. Et je suis plutôt impatient. L'ADRH a lancé le processus d'onboarding et je vais recevoir un mail de bienvenue dans lequel on me souhaite la bienvenue, c'est quand même très sympa. Et puis on me propose également d'accéder à un livret d'accueil qui va me donner beaucoup d'informations opérationnelles sans doute sur ma future entreprise. Je dispose également dans cet email d'un lien qui me permet d'accéder à un formulaire. Je vais cliquer dessus et voilà le formulaire que je reçois. Donc j'ai un rappel de ma date d'entrée, donc ça c'est intéressant. J'ai également les informations de mes deux contacts principaux au sein de la société. À noter que ce formulaire est entièrement personnalisable. Donc Valentin reçoit ce formulaire, il va compléter un certain nombre d'éléments. Alors il peut commencer à compléter et ne pas enregistrer tout de suite, les informations seront conservées et il pourra revenir, souvent lorsqu'on a besoin d'avoir un PDF ou d'autres éléments qu'on n'a pas nécessairement sous la main, on pourra revenir sur le formulaire et une fois que ce formulaire est complété, je l'enregistre. À partir de ce moment-là, les informations sont transmises directement dans mon dossier SOC RH. Exactement, merci David. Donc, grâce à toutes ces informations que Valentin a complétées via ce formulaire, je vais pouvoir venir générer le contrat de Valentin grâce à un système de balises qui vient récupérer ces informations, donc saisies via le formulaire, et qui va permettre donc d'éviter toute ressaisie manuelle. Une fois que le contrat est prêt, je vais pouvoir l'envoyer en signature électronique via notre prestataire Signaturite. Et j'ai également accès à un dashboard avec lequel je vais pouvoir suivre facilement l'état de la demande de signature avec la possibilité de relancer Valentin si nécessaire. Donc, David va également vous montrer ce à quoi va ressembler le contrat une fois qu'il l'aura reçu. Très bien. Alors, je reçois à nouveau un email qui m'a été transmis par ma DRH parce que j'ai complété mon formulaire et ensuite la partie RH a pu générer le contrat de travail. Donc je reçois cet email, pareil, quelques jours plus tard, qui va me demander de signer électroniquement mon contrat de travail. Donc très simplement, je vais cliquer sur accéder au document et je tombe sur la fenêtre où je retrouve mon contrat de travail. Je peux le balayer directement avec la molette si je le souhaite. J'ai également la possibilité, j'ai quelques actions qui sont possibles. Alors déjà, je vois qui m'envoie le contrat de travail et je peux également le télécharger pour pouvoir le consulter hors ligne et bien regarder si à tête reposée, s'il n'y a pas des éléments qui seraient en erreur.
Ensuite, je parcours l'ensemble de mon contrat et tout simplement, j'accède, en fait, si je suis d'accord avec tous ces éléments, j'accepte la politique de confidentialité et lorsque je suis au bout de mon contrat, je clique et je vais pouvoir signer mon contrat numériquement. Deux possibilités, un QR code que je vais valider via mon téléphone portable ou alors une signature directe ici, je fais une signature et j'accepte la signature de mon contrat. Dès que j'ai validé et accepté ce contrat, mon entreprise est notifiée que le contrat est disponible au niveau de Socle RH. Voilà, donc comme le dit David, après, en tant que DRH, on reçoit le contrat automatiquement dans le dossier RH du salarié. Il est également possible, donc grâce à Socle RH, lors de la création de la fiche du collaborateur de Valentin, donc je peux opter pour l'envoi automatique de la DPAE. Les informations remplies par Valentin via le formulaire d'onboarding toujours vont être automatiquement envoyées à l'URSSAF. Donc ça va être les informations du collaborateur, du contrat et de l'établissement, dans le respect du délai légal de 8 jours avant l'arrivée du collaborateur. Et ensuite, depuis son dossier RH, comme on le voit sur la capture d'écran, je vais avoir accès au statut de la procédure via un bandeau de suivi informatif. Donc là, on peut voir que la DPAE a été effectuée à telle date et avoir un visuel sur l'accusé de réception. Très bien. Alors, Valentin, ça y est, moi, j'ai reçu mon contrat, il est signé, c'est quasiment mon premier jour, je viens de rentrer dans l'entreprise et on m'invite à me connecter en tant que collaborateur, je vais pouvoir accéder au portail SIRH. Donc ce portail SIRH va me permettre beaucoup d'actions. Sur la page d'accueil, je vais accéder à des éléments, par exemple les dernières actualités de l'entreprise, une nouvelle mutuelle, le séminaire annuel, les conditions de pose de CET ou de nouveaux accords. J'ai également la possibilité sur cette page d'accueil de savoir quels sont les collaborateurs qui sont présents, éventuellement absents ou à distance. Et j'ai même la possibilité de souhaiter des anniversaires, le cas échéant. J'accède également depuis cette page d'accueil à un organigramme qui me permet d'avoir une vue d'ensemble des différents départements de l'entreprise et de l'organisation globale de l'entreprise. Vous voyez, je peux naviguer au sein de l'organigramme. Ensuite, j'accède également à un trombinoscope qui est extrêmement pratique parce que ça me permet de retrouver des collaborateurs à partir de leurs photos éventuellement, mais comme je viens d'entrer, je ne connais pas tout le monde, ou de leur nom, tout simplement. Je tape dans la barre de recherche le nom des collaborateurs avec qui je souhaite rentrer en contact et en cliquant dessus, je dispose d'un certain nombre d'informations comme le téléphone, la ligne directe, dans le cas présent d'anniversaire, mais le rôle. Donc c'est vraiment quelque chose qui me permet dans l'entreprise immédiatement de pouvoir contacter le bon interlocuteur. Une fois arrivé également dans l'entreprise, comme vous l'avez vu tout à l'heure au travers du formulaire que j'ai pu compléter, je vais pouvoir accéder à mon dossier RH avec un certain nombre d'informations me concernant. À l'intérieur de ce dossier, vous voyez, je vais pouvoir retrouver des informations RH, des informations personnelles. Par exemple, je peux être amené à modifier mon adresse parce que j'ai déménagé entre-temps. Donc, je peux modifier, alors si les droits m'en sont donnés, bien entendu, modifier l'adresse, mon adresse, et l'ARH sera notifié de ce changement d'adresse. Je peux, par exemple, modifier un RIB, rajouter des enfants, peut-être gérer les personnes à prévenir en cas d'urgence. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que à l'intérieur de ce dossier, je retrouve beaucoup d'informations sur lesquelles certaines sont en visualisation, d'autres éventuellement en modification. Juste revenir sur le contrat pour rebondir sur ce qu'on a vu juste avant. Une fois que j'ai signé mon contrat et que dans le process MARH, mon responsable et MARH a signé mon contrat, j'ai également la possibilité de le télécharger, ou de le visualiser, mais surtout de le télécharger. C'est à toi, Camille. Oui, effectivement, comme l'a dit David, donc moi en tant que DRH, je vais recevoir une alerte, par exemple s'il a changé son adresse, changé son RIB, voilà, vous pouvez laisser le choix
aux collaborateurs de pouvoir changer ces informations ou non. Et à partir du moment où il les changera, je serai avertie via une alerte. Voilà pour le processus d'onboarding. Maintenant, une fois que Valentin a intégré l'entreprise, ça fait déjà quelques semaines qu'il est là, il va vouloir poser ses premiers jours de congé. Donc, grâce à la solution Timmy Absence, Valentin va pouvoir accéder au planning de son équipe. Il peut également s'informer sur ses droits, donc il a accès à la politique de congé. David vous montrera tout ça dans la démonstration juste après. Consulter ses soldes à tout moment. Et c'est vraiment un compteur en temps réel et qui permet de faire des projections aussi. Par exemple, si on veut anticiper ses prochains congés d'été, on pourra voir avec les soldes des compteurs. Sur Timmy Absence, ce qui est également intéressant, c'est la répartition automatique. En fait, on a les compteurs qui arrivent à expiration en premier vont se mettre en premier sur les demandes. Donc après, l'ajustement peut se faire manuellement, mais les compteurs qui arrivent à expiration en premier vont inciter le collaborateur à poser ses jours sur ces différents compteurs. Voilà, donc là, par exemple, Valentin va faire une demande de congé et je vais vous laisser voir ça sur la démonstration. Très bien. Donc, comme je vous ai dit, j'ai intégré l'entreprise, j'accède au portail SIRH et aux différentes solutions. Là, nous sommes sur la solution Timmy Absence. J'accède au planning, par exemple, de mon équipe. Et puis, dans la zone demande, comme vous le disiez, Camille, j'ai la possibilité de voir en fait mes soldes de congé. Ce qu'il faut retenir également, c'est que cette solution est accessible également via une application mobile sur iOS ou sur Android. Vous aurez également accès à votre planning et à vos différents soldes pour pouvoir poser des jours. Dans l'exemple, je dois poser une journée pour le mariage d'un de mes enfants. J'ai pas la convention collective sous la main, je sais pas trop. Alors j'ai la possibilité ici d'avoir déjà un premier niveau d'information qui s'appelle la politique de congé, qui va me permettre de me dire ah bah oui tiens, pour le mariage d'un enfant, j'ai le droit à un jour ouvré, je vois pas de conditions d'ancienneté, donc je devrais pouvoir bénéficier de ce jour. Donc, très simplement, je vais me positionner sur le planning. Donc, je vais naviguer au sein du planning. Alors, des zones en jaune fluorescente correspondent aux vacances scolaires pour que vous puissiez poser des congés aussi sur les bonnes périodes. Donc, on m'a dit que ça allait être, par exemple, le 14 mars. Donc, je me positionne, sur le jour en question. Je continue. Là, ce que vous disiez, Camille, on a une grille de répartition intelligente qui se sert sur les compteurs qui expirent en premier, mais bon, le collaborateur peut choisir de basculer d'un compteur à un autre. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va choisir un autre motif qui est dans la liste et on va choisir mariage d'un enfant. Et là, vous voyez, j'ai un petit alerteur qui va me dire, ah, il ne faut pas oublier de transmettre un justificatif. D'accord? Alors, la demande n'est pas bloquante puisque je ne l'aurai que dans 6 mois, mais ça va être un rappel et on me rappelle que le plafond est d'un jour par demande. Donc, tout va bien, c'est ce que je souhaite et là, j'envoie la demande. À partir de ce moment-là, cette demande est transmise, vous venez de le voir, à mon manager direct. Elle est assurée parce qu'elle n'est pas encore validée par mon manager. Donc maintenant, j'attends. Mon manager a été bien sûr notifié de ma demande de congé et je serai notifié également en retour quand celle-ci sera validée par mon manager ou approuvée par mon manager. Effectivement, voilà, le workflow d'approbation se lance pour que le manager puisse valider la demande. Également, grâce aux intégrations disponibles avec Lucas, donc les managers peuvent être notifiés sur les messageries instantanées directement, donc par exemple sur Teams ou Slack en fonction de ce que vous utilisez. Donc là, avec notre histoire de Valentin qui pose son jour de congé pour le mariage d'un enfant, je vais potentiellement pouvoir être notifiée directement sur ma messagerie et son absence va se synchroniser avec les agendas également.
Le module action à réaliser permet donc par la suite de requalifier les absences des collaborateurs dont le motif d'absence était encore en attente. Donc, par exemple, Valentin, il ne s'est pas présenté il y a 2 jours au travail. Il m'a annoncé qu'il était malade, mais il n'a pas encore, il ne m'a pas encore envoyé son certificat d'arrêt maladie. Donc c'est là qu'on va pouvoir venir relancer le collaborateur si jamais on manque du justificatif et venir du coup l'ajouter pour requalifier l'absence en maladie. C'est ici également qu'on va pouvoir ajouter les justificatifs pour les événements, les absences d'événements familiaux, donc par exemple comme pour le mariage de l'enfant de Valentin. C'est ici qu'on va pouvoir venir ajouter son justificatif. Côté administratif, donc pour la partie export, on a distingué différents exports. Donc, dans un premier temps, les exports d'arrêt de travail afin de pouvoir les faire au fil de l'eau et respecter les délais légaux pour la DSN. Et on a également les exports en paix donc qui peuvent se faire en un clic au format attendu par votre logiciel de paix. Donc là, on a Sage, Silae, mais également d'autres logiciels que vous utilisez. Très bien. Donc oui, pour les administrateurs RH, vous disposez en fait d'accès, c'est ce que vous a présenté Camille, des actions à réaliser, qui est la tour de contrôle pour valider l'ensemble des événements, et en fin de période, les exports pour intégration dans vos logiciels de paye. Et puis Camille, maintenant, je te repasse la parole à nouveau, je te l'ai coupé, je suis navré, mais savoir qui est au bureau. Effectivement, donc maintenant ça fait quelques semaines encore que Valentin est intégré l'entreprise. Et en fait, maintenant, il va falloir savoir si il est au travail, au bureau ou en télétravail, puisque du coup, il y a des règles dans l'entreprise qui ont été mises en place pour le télétravail. Il a le droit à certains jours, mais du coup, c'est intéressant de savoir quand il va être au bureau ou non. Donc grâce à la solution TimeOffice, dans un premier temps, côté collaborateur, Valentin, lui, il peut visualiser le lieu de travail de ses collègues grâce à quelques raccourcis comme où est mon équipe, qui vient au bureau aujourd'hui. Il peut également ajouter ses collègues à ses favoris et les retrouver dans la catégorie où sont mes favoris. Il peut également chercher un collègue spécifique, localiser les membres d'un département, créer ses propres groupes. Et du coup, ces fonctionnalités peuvent l'aider à planifier sa journée et à s'organiser efficacement. Par exemple, s'il doit prévoir une salle de réunion, prévoir un déjeuner avec un collègue, prévoir de travailler sur un projet, etc. Pour renseigner son planning, il a plusieurs possibilités. Soit il pré-remplit ses préférences et donc après en un seul clic, il pourra rentrer donc ses différentes ses préférences sur chaque semaine, ou alors le remplir chaque jour manuellement. Comme le reste comme beaucoup des autres solutions, TimeOffice se synchronise avec les outils comme Slack, Teams et les agendas. Donc comme ça, tout le monde peut visualiser quand les collaborateurs sont au bureau ou en télétravail. Et on peut également relancer les collaborateurs sur les messageries instantanées comme Slack ou Teams pour bien remplir les plannings. TimeOffice fait également, on peut également utiliser l'application mobile. Donc, comme l'application Timitant, en fait, c'est une application qui va regrouper toute la gamme Timi avec Timitant, Timi Absence et TimeOffice. Côté administrateur, donc ça, c'est plus plutôt destiné au métier donc d'office manager, qui va permettre d'avoir une gestion multisite avec la capacité de chaque bureau et d'avoir des plans. Donc ça, c'est très intéressant si vous travaillez sur plusieurs sites. Vous pouvez également ici paramétrer toutes les règles de télétravail et donc faire appliquer la charte qui a été mise en place et donc optimiser l'occupation des bureaux grâce à certains reportings et éviter que les bureaux soient complètement surbookés. Voilà, donc maintenant on va voir la partie déplacement. Donc Valentin, qui est plutôt sur un poste de commercial, il va devoir beaucoup se déplacer et donc forcément réaliser des notes de frais. Donc
on va utiliser l'application Climinote de frais, qui a soit une application mobile, soit l'interface web. Dans tous les cas, les deux interfaces sont dotées de l'OCR pour une saisie rapide des justificatifs. Donc, l'OCR va identifier les zones clés du justificatif quand on va venir le prendre en photo ou l'importer directement sur l'interface. Donc, David vous montrera tout ça juste après. Ça va venir reprendre la date, le type de dépense, le montant, la TVA, etc. Et ensuite, en tant que collaborateur, il restera juste à contrôler les éléments pour vérifier que tout ce qui a été pris en photo a bien été correctement ajouté. Et ensuite, il va falloir venir déclarer la note de frais. Donc, on fait bien la différence entre venir ajouter sa dépense, donc c'est juste venir scanner un ticket d'un déjeuner, d'une nuit à l'hôtel, voilà, d'une dépense pendant un déplacement, et ensuite la déclaration de la note de frais, où là, on va venir mettre en place le workflow d'approbation et envoyer la note de frais pour approbation au manager. Très David, du bien. coup, je te laisse montrer. Eh oui, eh oui. Donc, je suis donc toujours Valentin. Vous avez compris qu'il y a plusieurs modules. Je suis sur le module Climinote de frais. Et je retrouve ici des notes que j'ai connectées en fait via l'application mobile ou que j'ai intégrées directement dans la solution au fil de l'eau. Je vais vous montrer rapidement. Par exemple, je suis en déplacement, comme le disait Camille, j'ai un rendez-vous, puis je dois ajouter une dépense déjeuner que j'ai réglée avec ma carte personnelle. Et bon, soit je le fais via l'application mobile, et si je prends en photo cette dépense, elle va remonter sur mon espace et je retrouverai mon espace. Ensuite, je peux naviguer au sein des différentes natures pour retrouver si cette nature a été bien prise en compte, mais c'est le cas. Soit je peux créer directement une nouvelle dépense en important un justificatif. Je vais aller chercher un justificatif de restaurant. Il est analysé par l'OCR également sur le portail web. Cet OCR me fait des propositions, il identifie que c'est un déjeuner, il peut identifier une date, il identifie la TVA en fait. Il me propose un certain nombre d'informations, je peux apporter des modifications si jamais c'est incorrect. Et là, dans le cas présent, vous voyez, j'ai une petite alerte qui me dit attention, on a un plafond de déjeuner qui est de 28 € par jour. Ah oui, je suis entièrement d'accord, sauf que cette fois-ci, j'ai invité un client. Donc, dans le cas présent, je vais ajouter un invité. Il y a une liste d'invités que l'on crée au fil de l'eau. Bon, je vais dire que j'ai déjeuné avec Alexandre de GDF Suez, par exemple. Et dans ce cas-là, l'alerte sur le plafond disparaît puisque j'ai un invité, 2 fois 28, c'est supérieur à 43. Donc très simplement, je vais saisir mes dépenses. Mais là, attention, j'ai oublié d'indiquer que cette dépense, elle n'était pas réalisée par une carte Climi, je l'ai réalisée via un paiement personnel. Donc à tout moment, je peux revenir sur ces différentes dépenses, je peux les supprimer si je me suis trompé, apporter des modifications, et en fin de mois, ou quand je le veux, mais de manière générale, c'est 1 ou 2 fois par mois, je vais sélectionner ma ou mes dépenses, peu importe, et déclarer ma dépense. Là, on va se retrouver dans le mois dans lequel j'ai engagé la dépense avec la liste et je déclare ma note de frais, tout simplement. Et mon travail côté collaborateur est terminé. J'ai la possibilité ensuite d'aller dans situation des notes de frais pour voir comment a évolué la note que j'ai soumise. Donc plusieurs statuts, créer, approuver, contrôler et payer. Je te repasse la parole, Camille, sur la partie carte de paiement, Climinote de frais. C'est ça. Effectivement, donc comme en a parlé David à l'instant, on peut choisir voilà, de faire des dépenses soit avec sa carte personnelle, et là on sera remboursé du coup sur son compte, mais on peut également utiliser les cartes Climi, qui sont des cartes de paiement totalement intégrées à l'application Climinote de frais. Donc c'est quelque chose qui est totalement gratuit avec cette solution. C'est comme des cartes de société qui vont permettre de régler les dépenses des collaborateurs sans avoir à avancer de frais. Donc, côté administrateur, comment ça fonctionne? Je vais pouvoir piloter ce compte de paiement qui fonctionne vraiment comme un compte classique. Donc, je vais pouvoir transférer des fonds sur le compte, attribuer des cartes, mettre en place des plafonds et bien évidemment suivre les soldes et les transactions
des collaborateurs qui utilisent cette carte. Côté collaborateur, donc côté Valentin qui est commercial, pour lui c'est beaucoup plus pratique puisqu'il n'a pas avancé de frais. Il a cette carte avec son montant dessus et il peut faire ses dépenses. Et ces dépenses vont remonter en plus automatiquement sur l'application. Donc, David, je te laisse peut-être Oui, je montrer. peux juste te montrer Voilà. rapidement. Là, par exemple, j'ai utilisé pour une dépense de taxi, par exemple, j'ai utilisé ma carte Climi Paiement. Donc, comme vous l'a dit Camille, c'est une carte qui est mise à disposition par mon employeur. Et donc, j'ai engagé une dépense, hein, on le voit très bien avec la carte Kimi pour de taxi. Ce qu'on attend, c'est le justificatif qui sera associé. Donc, à partir du moment où j'engage une dépense avec la carte Kimi, cette dépense est poussée sur la plateforme et il m'est demandé d'associer un justificatif. Et ensuite, la soumission, enfin la transmission, pardon, de la note de frais des dépenses que j'ai pu engager sera identique à celle que vous avez vue précédemment. Donc, grâce à Climinote de frais, donc dans un premier temps, le collaborateur rentre sa dépense, puis il déclare sa note de frais. Ensuite, le manager va pouvoir l'approuver. Et ensuite, on va passer côté administrateur. Donc là, ça va vraiment être plutôt sur le côté contrôle du côté administratif de la note de frais. Donc, je vais pouvoir venir contrôler, donc approuver ou refuser les notes de frais saisies par Valentin qui ont été approuvées par son manager. Mais là, je vais venir vérifier plutôt en tant que DRH, côté administrateur, tout ce qui va être TVA, axe analytique, est-ce que ça a bien été rattaché au bon axe, etc. Également, en un clic, je vais pouvoir exporter les écritures comptables. Donc, ça va inclure les charges, les paiements et les avances, et tout ça directement vers mon logiciel de comptabilité. En plus, je peux générer donc des rapports personnalisés selon les collaborateurs, les équipes ou les projets, ce qui peut me permettre d'offrir une vision claire et détaillée des dépenses. Et enfin, avec Climnote de frais, on vous propose la dématérialisation à valeur probante des justificatifs qui vont être générés et stockés dans Climnote de frais. En fait, maintenant, donc les collaborateurs comme Valentin, ils vont pouvoir, une fois qu'ils ont pris en photo leur justificatif et que le justificatif sera bien téléchargé sur l'application Climinote de frais, il va pouvoir venir jeter l'original en papier, puisque maintenant les tickets, enfin les justificatifs à valeur probante sont totalement font foi au même titre que les originaux papier. Donc nous, on travaille avec un partenaire qui va venir apposer un cachet serveur sur donc toutes ces. On va avoir en fait un fichier PDF qui va reprendre tous les justificatifs par note de frais. Et donc à la fin, apposer ce cachet serveur qui va faire foi sur cette valeur probante. Très bien. Dernier module qu'on souhaitait vous présenter, hein, on avait cinq modules en tête à vous présenter. Le dernier, c'est le suivi de carrière. Effectivement. Oui, effectivement, donc Valentin, ça fait déjà 6 mois qu'il est dans l'entreprise et il est temps de lui faire passer son entretien de fin de période d'essai. Donc ça va se passer avec la solution Popli Entretien. Donc comment ça va se passer en tant que manager RH? Je vais avoir accès à un formulaire d'entretien avec des questions prêtes à l'emploi qui va aussi inclure des questions obligatoires pour garantir une évaluation structurée et complète. Ensuite, pour affiner mon analyse et obtenir un maximum de données pour évaluer Valentin, je peux solliciter l'avis de certains pairs. Donc ça peut être intéressant si Valentin, par exemple, a travaillé avec plusieurs collègues au sein d'un projet et donc demander leurs avis pour savoir comment Valentin a mené ses projets avec eux. Donc je vais laisser David montrer la démonstration de Popli Entretien. Oui, très bien. Alors 6 mois, c'est un peu long, Camille. Donc disons que ça fait 1 mois que je suis rentré dans cette société. J'arrive au terme de ma période d'essai et on me demande, l'admin RH a lancé une campagne pour gérer les entretiens de fin de période d'essai. Donc, en tant que Valentin, hop,
de la même manière que ce que vous avez pu voir précédemment, je reçois par email une notification me disant merci de remplir ce formulaire d'entretien de fin de période d'essai. Donc de la même manière, je vais cliquer sur accéder au formulaire et voyez, j'arrive directement sur le formulaire de fin de période d'essai. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai en haut l'information, enfin, j'ai en fait la timeline qui va me dire, voilà, je dois préparer cet entretien avant le 22, il est à réaliser avec mon manager avant le 30 et je suis le dernier signataire de cet entretien. Lorsque j'arrive sur cette interface, j'ai une introduction qui va me rappeler l'objet de cet entretien pour vraiment que je prenne conscience de ce qu'on attend de moi. Quelques informations où je peux rebondir sur mon dossier RH, voir ma fiche de rémunération. Je peux également, normalement, mais comme je suis nouveau, accéder à mes anciens entretiens de la même manière que mon manager pourra le faire. Et là, vous avez différents types de questions qui peuvent être à la fois de type étoile, de type liste, de type texte à compléter. Donc je complète l'ensemble de ces éléments, je réalise cet entretien de fin de période d'essai, je vous dis avec des questions ouvertes à étoile ou même en liste. Je dois avoir une liste quelque part, exactement ici. Donc je réalise cet entretien, ensuite, je publie mes réponses. Donc, de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure, je peux commencer à le remplir, réfléchir peut-être à une section en particulier parce que ma réflexion n'a pas encore mûri, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Donc, je peux commencer à compléter ce formulaire, revenir dessus pour finaliser son remplissage. Et ensuite, il me suffit de publier mes réponses et mon manager sera informé de la mise à disposition de ce formulaire d'entretien et il planifiera ensuite la réalisation ensemble. Comme vous le disiez Camille, voilà, on a aussi la possibilité, Poppy Entretien permet également de faire beaucoup d'autres dans notre entretien, notamment tous les entretiens légaux, le bilan à 6 ans, les entretiens professionnels. Donc c'est assez libre en fait, on a beaucoup de possibilités autour des entretiens. Effectivement. Et donc, grâce à Poppy Entretien, il est également possible d'évaluer les compétences des collaborateurs. Donc ça, comme le disait David, plutôt dans des types d'entretiens comme les bilans à 6 ans, les entretiens professionnels, les entretiens annuels, etc. Donc là, directement depuis le formulaire d'entretien, il est possible d'évaluer les compétences, par exemple, de Valentin par rapport au niveau attendu lié à sa qualification. Donc là, on va avoir des questions type, ce qu'on appelle type compétences, qu'on va retrouver directement dans le formulaire, donc ce que vous pouvez voir en capture d'écran. Et ensuite, donc là, on va pouvoir jauger entre l'attendu et ce que vraiment Valentin a réussi à mener comme compétence. Et donc, du coup, à la suite, à la fin de l'entretien, en tant que RH, en tant que manager, j'accéderai à un graphique de type araignée avec une vue globale des compétences de Valentin. Et simplement, en un seul coup d'œil, je vais pouvoir visualiser les compétences sur lesquelles il est en dessous des attentes ou alors sur lesquelles il est au-dessus des attentes. Et notamment celles où il est en dessous, pouvoir potentiellement passer à l'action en lui proposant des formations adaptées. Et donc, ça fait une bonne transition pour la dernière partie qui est la formation. Donc, effectivement, si on a remarqué, voilà, en ayant remarqué que Valentin était potentiellement en dessous des attentes sur certaines compétences là où on l'attendait normalement, du coup, en tant que RH, on va pouvoir lui proposer certaines formations. Donc, deux possibilités, soit directement depuis l'entretien, en fait, le formulaire d'entretien. Valentin peut, lui, faire ses propres demandes de formation, donc directement depuis son formulaire. Et il a également accès à un catalogue de formations où il va pouvoir aller chercher les formations qui l'intéressent et s'inscrire potentiellement dessus. Voilà, David, si tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à ça. Non, c'est exactement ça. Le collaborateur accède à un catalogue de formation et il émet ses demandes. On aurait pu les émettre également depuis le formulaire d'entretien. Mais C'est ça. voilà, non, ce qu'on voulait vous présenter, c'était l'entretien de fin de période d'essai.
Sur la présentation, on arrive au terme de la présentation des différents modules. Juste en synthèse, on a souhaité aujourd'hui vous présenter avec Camille 5 fonctionnalités de 5 modules différents, à la fois avec une approche collaborateur, une approche administrateur. On a essayé de vous présenter un peu les deux côtés de la solution, mais ce que vous avez compris, c'est que les solutions Lucas, elles vous permettent de construire votre SIRH à votre rythme, différentes gammes de produits dont vous a parlé Camille, la partie Timmy pour les absences, tout ce qui est temps, tout ce qui est office, la partie Poply pour le socle RH, les entretiens, la formation, et il y a également un autre module sur la QVT sur la partie engagement, la partie notes de frais, et puis la partie PAGA sur de la revue de campagne salariale, par exemple, sur PAGA rémunération, la dématérialisation de distribution des bulletins de paye. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que à tout moment, vous pouvez acheter différents modules et construire votre SIRH à votre rythme. Je voulais vous remercier pour votre présence et on est à votre disposition pour une éventuelle session de questions-réponses. Merci à tous. Merci beaucoup, Camille et David. Alors, passons maintenant donc à la session questions-réponses. La première question, le collaborateur reçoit-il le compte-rendu de l'entretien par mail? Oui, absolument. En fait, il reçoit un mail avec le compte-rendu de son entretien qu'il retrouve surtout sur la plateforme à tout moment et qu'il peut télécharger, comme vous avez pu le voir pour le contrat de travail tout à l'heure. Merci beaucoup. Question suivante, peut-on masquer certaines données aux collaborateurs? Alors, je pense qu'on doit parler du socle RH peut-être il faudrait, ça demande d'être précisé, mais je pense que ça doit concerner la visibilité du dossier du collaborateur. Oui, absolument, l'ensemble des données, nous pouvons gérer, enfin, Lucas nous permet de gérer la visibilité ou la lecture ou l'écriture sur l'ensemble des données. Pas de souci. Merci David. Question suivante, la gestion des frais multi-employeurs est-elle prise en charge par Climi? Alors la notion de multi-employeur, ce n'est pas le cas. Le collaborateur, s'il est salarié sur plusieurs sociétés, devra soit exister plusieurs fois sur la solution, soit il existe une seule fois et c'est via de la refacturation interne et de l'analytique au niveau de la note que vous pourrez le gérer. Dans du cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un collaborateur est rattaché à un établissement. Merci beaucoup. Question suivante, les axes analytiques sont renseignés par les collaborateurs ou par l'administrateur? Alors là aussi, il faudrait préciser, en fait, les sections analytiques ou les axes analytiques, de manière générale, c'est l'administrateur de la plateforme qui les crée, ou alors ils sont synchronisés avec une solution de finance. Et le collaborateur, lorsqu'il saisit une dépense, deux possibilités. Soit au niveau de sa fiche collaborateur, on peut lui associer une section par défaut. Grosso modo, il est toujours sur la même section de manière générale. Donc, lorsqu'il va saisir une dépense, de fait, on va lui proposer par défaut cette section, nonobstant le fait qu'il aura la possibilité, si on lui donne le droit, d'apporter une modification à la section et d'en choisir une autre. Donc, c'est possible qu'on n'en mette pas du tout et qu'il choisisse dans la liste, ou au niveau de la dépense, ou qu'il y en ait une par défaut, mais qu'il pourra modifier le cas échéant. Comment pouvez-vous aider à évaluer le temps gagné et gains financiers à proposer un outil pour le suivi des entretiens, formation et temps? Je sais pas Camille si tu as des statistiques de ton côté sur les gains de temps. Mais ce qu'il faut retenir sur les entretiens de manière générale, ce sont des formulaires qu'on imprime, qu'on remet au collaborateur, qu'il doit compléter. On doit reprendre rendez-vous, il doit les retransmettre. Donc vous pouvez imaginer ce temps perdu. Là, on a un point d'entrée, on prépare son entretien en ligne, on enchaîne sur la réalisation que l'on planifie. Donc j'ai pas d'abac à vous donner sur le temps gagné. Je peux laisser éventuellement la parole à Camille si elle a quelque chose. Mais dans tous les cas, comme tout est digitalisé, il n'y a vraiment pas de perte de données et tout est stocké et accessible à tout moment. Oui, effectivement, pour compléter, j'ai pas forcément moi non plus
chiffres à apporter. Après, je peux me renseigner et en apporter si besoin. Simplement, effectivement, c'est une solution qui est totalement digitalisée et en fait, on va pouvoir importer vos templates de formulaires et ensuite bah, venir les copier-coller, enfin, ça fait gagner, je pense, un temps fou pour l'organisation et le lancement des campagnes d'entretien, puisqu'après on peut repartir d'une campagne de l'année d'avant pour copier-coller le template, repartir pareil si on par des questions sur les compétences, bah, tout est lié en fait aux compétences en fonction de la qualification. Ça va venir reprendre un peu l'historique du collaborateur, donc ça fait gagner un certain temps comparé à l'année d'avant, par exemple. Merci beaucoup. Question suivante. Est-ce que vous savez gérer le cas des personnes en forfait jour réduit? Comment sont gérés les jours non travaillés contractuels? Alors, on va pas rentrer dans le détail, mais on gère sans souci les forfaits jours en temps réduit. Je pense qu'on parle d'un calcul automatique des jours de repos associés à ce forfait réduit. La solution permet de paramétrer ce type de profil. Merci. Ai-je bien compris que les entretiens sont totalement personnalisables? Absolument. L'éditeur, enfin Lucas, propose via son portail une trentaine de modèles d'entretien, que ce soit le bilan à 6 ans, entretien pro, avec module formation, sans module formation, avec les compétences, les entretiens de fin de période d'essai, etc., etc. Donc, ce sont des formulaires qu'on peut télécharger et utiliser dans sa solution pour créer des campagnes, mais retenez également qu'on peut s'inspirer de ces formulaires et entièrement les personnaliser ou même partir de zéro. Vous pouvez partir de zéro et créer votre propre formulaire de A à Z. Moi, je vous conseille plutôt de vous appuyer sur un modèle existant et de le faire évoluer, de le personnaliser, plutôt que partir de zéro, mais ça pose aucun souci. Vous pouvez réaliser vos propres formulaires et vos propres campagnes, bien entendu. Exactement. Et puis on peut totalement personnaliser, donc comme on l'a vu très rapidement dans la démonstration, mais les types de questions, ça peut être des champs en texte libre, ça peut être des réponses sous forme d'échelle avec les étoiles, ça peut être des menus déroulants. Enfin voilà, on peut vraiment personnaliser le formulaire comme on le souhaite. Eh bien, c'était notre dernière question. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, David et Camille, pour votre présentation. Vous pouvez Merci à retrouver tous. les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site appcicyborg.com. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir à tous et toutes.